Alors, c'est le 14 juillet, fête nationale pour la France, et cette fête nationale, eh bien, elle est célébrée aussi à travers le monde, dans toutes les ambassades, les communautés françaises expatriées. C'est le cas ici en Israël. On a le plaisir d'accueillir d'ailleurs ce soir, eh bien, l'ambassadeur de France en Israël, Éric Danon. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu par I24 News quelques instants. C'est une journée extrêmement chargée pour vous. Avant de commencer à discuter avec vous, on va regarder d'ailleurs comment, eh bien, vous avez commencé dès hier, d'ailleurs, ces festivités de la fête nationale pour la communauté française ici en Israël. C'est Sandy Fortis qui vous a suivi. C'est avec un peu d'avance que l'ambassadeur de France en Israël a lancé les festivités du 14 juillet. Mardi, à la veille de la fête nationale, Éric Danon s'est rendu à Ra'anana et Nazareth, deux villes qui ont des liens particuliers avec la France pour des raisons différentes, l'une en raison de sa grande communauté francophone, l'autre car elle est liée par son histoire avec la France. J'aime énormément Nazareth, je dois dire, parce qu'il y a beaucoup de liens avec la France. Évidemment, cet hôpital du siècle dernier, et les liens avec les communautés religieuses, et puis les liens culturels, parce que nous avons un institut ici. Et c'est un endroit qui dégage une ambiance tout à fait particulière de coexistence, de cohabitation entre les différentes communautés. C'est l'hôpital français de Nazareth, l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, qui a organisé cette cérémonie. Nous sommes très fiers de cet événement. C'est un moment historique pour nous. L'ambassadeur de France qui vient ici pour fêter avec nous la fête nationale française. Avant de la célébrer demain dans sa résidence à Tel Aviv, nous sommes très heureux de participer à ces festivités. Lors de son discours, le directeur de l'hôpital a mentionné son désir d'approfondir la collaboration entre son établissement et le gouvernement français, un souhait partagé. On considère que c'est un des meilleurs hôpitaux, alors je ne veux pas faire de tort aux autres, de Nazareth et de la région, et je pense qu'il faut maintenir cette tradition des liens. Là on travaille parce qu'ils ont un très beau service de néonates, mais il faut qu'on revoie la modernisation du matériel pour les prématurés, etc. On va faire des choses encore pour les aider à être toujours vraiment au top de ce qu'on peut faire en matière de soins. Pour animer les festivités, les élèves de Beit al-Musica, une école de musique située dans le village de Shfa'am, au nord de Nazareth, un concert qui a séduit les invités. Changement de décor. À Ra'anana, c'est avec les Franco-Israéliens que l'ambassadeur a fêté en avance le 14 juillet, ainsi qu'avec le maire de la ville, particulièrement honoré d'accueillir Éric Danon et son épouse. Nous avons ici à Ra'anana plus de 10 000 habitants d'origine française ou qui parlent français. Ça semblait naturel que l'ambassadeur vienne célébrer la fête nationale ici, et nous en sommes très heureux. Après avoir exprimé son plaisir de célébrer la fête nationale avec les francophones de Ra'anana, Éric Danon a insisté sur l'importance de trouver l'équilibre entre l'intégration dans un pays d'adoption et conserver une relation spéciale avec la France. Il a ensuite rejoint les invités pour profiter de ce petit avant-goût de la fête nationale française à plus de 4000 km de l'Hexagone. Voilà, alors monsieur l'ambassadeur Éric Danon, vous sentez cet attachement, y compris pour des Français expatriés qui vivent parfois très loin de leur pays natal, vous sentez cet attachement pour la fête nationale ? Ah oui, au moment de la fête nationale, je vois vraiment, en allant dans différentes villes, combien les Français ont une relation forte avec la France, parfois compliquée, elle peut être forte et compliquée, mais au moment de la fête nationale, on sent vraiment que c'est le moment de penser à la France et de penser à ses propres liens avec la France, et ça s'exprime vraiment tout le temps, partout, et je trouve ça formidable. Alors, c'est une fête nationale qui se déroule dans un contexte sanitaire toujours très particulier, avec cette pandémie qui n'en finit pas. Israël pensait en avoir fini, on voit que c'est pas fini ici, et en France, on vient de déconfiner et on reprend des mesures. Alors ça complique vraiment les liaisons entre les deux pays. On parle d'abord de ceux qui veulent aller en France, d'ici, donc des franco-israéliens ou même des Israéliens, des touristes. Ça va être possible quand même cet été, malgré les dernières mesures annoncées par le président Macron ? Ah oui, puisque nous essayons là, de toute urgence, de faire l'équivalence du pass sanitaire. Donc, au moment où il a été mis en place, ils n'avaient pas mis Israël dans la liste par rapport à l'Union européenne. Là, tout le monde fait pression.
réunion, moi aussi d'ailleurs, et le ministre a annoncé de la Santé que ça allait se faire. En urgence. Alors, il faut que ce soit fait en urgence parce que il y a les vacances aussi pour beaucoup. C'est très important. Je veux dire, il ne faut pas que ce soit après les fêtes de septembre. Il faut que ce soit avant. Donc voilà, je fais avec beaucoup tout ce qu'on peut pour aller vite. Ouais. Il y a une réciprocité. Vous sentez ou pas une volonté de réciprocité de la part des... Il y a une réciprocité, mais en fait, dans ces affaires, pour la première fois peut-être dans l'histoire même mondiale, les relations consulaires ne sont pas forcément équilibrées parce qu'elles dépendent de la situation sanitaire dans chacun des pays. Donc, parfois on peut aller dans un sens, mais pas dans l'autre, ça dépend vraiment. Donc là, on est presque dans un système de réciprocité, donc c'est plutôt satisfaisant. Ouais. Avec d'autres pays, c'est totalement dissymétrique, bien sûr. Ouais. Alors évidemment, il y a le problème de la frontière d'Israël qui reste fermée, ça veut dire que les touristes français ne peuvent pas venir. Voilà, oui. Ça c'est un problème. Vous subissez là aussi ou pas Est-ce que la France essaie de faire pression ou pas sur Israël là-dessus ? Pour que les vaccinés au moins puissent venir. C'est la France institutionnelle, notamment par ma voix, mais c'est aussi tous les gens qui veulent venir en Israël et qui font pression auprès de tous les élus de tous les relais qu'ils peuvent trouver. C'est terrible. En réalité, il y a des situations dramatiques pour venir ici. Alors, le pire, ce sont évidemment les décès, c'est-à-dire les décès ici et la famille qui ne peut pas venir, mais il y a aussi les naissances, les bar mitzvahs, les mariages, et tout ça, ça fait des drames. Donc, j'essaye parfois de débloquer un cas, 2 cas, mais ça m'échappe totalement. C'est entièrement à la décision régalienne des autorités israéliennes. Il y a une commission qui s'occupe de ça pour faire venir les gens. Ça n'est même pas le consulat d'Israël en France qui peut régler les choses. C'est vraiment réglé à Jérusalem. On essaye pour les cas les plus dramatiques, mais souvent, on n'y arrive pas. Voilà. Et vous n'avez pas, vous, de date plus précise que celle que donnent les autorités israéliennes, parce que chaque fois, ils repoussent d'un mois cette ouverture des frontières et on ne vous donne pas, vous, plus d'informations. Non, moi, je ne suis pas dans le secret des dieux. Et donc, non, ces histoires de décisions d'ouverture et de fermeture pour des raisons sanitaires, c'est vraiment à la disposition de chaque gouvernement. Et donc, ils font ce qu'ils veulent. Nous ne protestons pas puisque nous faisons aussi des mesures qui peuvent changer du jour au lendemain et qui peuvent poser des problèmes à tous ceux qui veulent venir en France. Donc, on fait pression, on en discute sans arrêt pour essayer d'aller le plus vite et le plus loin possible. Et surtout, avec cette communauté franco-israélienne, qu'on estime en gros à 170 000 personnes. Et 170 000 personnes, ça veut dire qu'au niveau de la vie quotidienne des gens, et cette envie d'aller et de venir entre la France et Israël, c'est parfois très très compliqué. Alors on va parler de diplomatie à présent, parce qu'il y a quand même eu un changement politique important ici en Israël, et on a vu il y a quelques jours le nouveau ministre des Affaires étrangères, Yair Lapid, s'entretenir à la fois avec Jean-Yves Le Drian, le ministre français à Bruxelles, mais prononcer un discours dans lequel il a dit, il s'est positionné en tout cas pour la solution à 2 États. Est-ce que ça, c'est une musique qui sonne un peu mieux dans les oreilles de la France notamment et de l'Europe? Oui, bien sûr. Ce que nous voyons avec le nouveau gouvernement, c'est une volonté de se rapprocher de l'Europe en général, et aussi, y compris de, je dirais, la vision plus européenne de ce qui pourrait être une solution. Donc après, comme on dit en diplomatie, tout est dans l'art d'exécution. Mais il y a eu quand même des moments un petit peu compliqués récemment, lorsque Jean-Yves Le Drian avait prononcé ses paroles d'apartheid. Ça vous a valu d'ailleurs une convocation à Jérusalem. Absolument. Dans quel climat est-ce que ça s'est déroulé? Est-ce qu'on peut savoir si c'était vraiment un vrai agacement de la part d'Israël, ou est-ce que c'était plutôt amical? Alors, non, il y a eu sur le moment l'expression d'une grande sensibilité, non pas à ce qu'avait dit le ministre lui-même, c'est-à-dire un risque d'apartheid, parce que par définition, si le ministre dit qu'il y a un risque d'apartheid, c'est qu'il considère qu'il n'y a pas d'apartheid. Mais c'est parce que c'était l'association des 2 mots. C'était Israël et apartheid. Quelle que soit la phrase, l'association des 2 mots dans une phrase avait une valeur symbolique et une résonance symbolique forte. D'où la convocation à la demande du Premier ministre de l'époque, convocation de la part du ministre des Affaires étrangères israélien, M. Ashkenazi. Comment ça s'est passé? Je peux dire que pour avoir vécu ça, parce que en France, je convoquais moi beaucoup les ambassadeurs dans mes précédentes fonctions, ça s'est passé, je veux dire, les Israéliens ont fait ça extrêmement bien. C'était très digne.
très courtois, très correct, évidemment froid. Je veux dire, c'est un exercice où, évidemment, si on est convoqué, ça va être froid. Donc c'était froid. Mais pour avoir expérimenté tous les trucs, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle l'humiliation protocolaire, c'est-à-dire de faire attendre la personne convoquée pendant 1 heure sans la climatisation, de l'asseoir dans le fauteuil plus bas, de pas le laisser parler, etc. Là, j'ai été accueilli par la directrice adjointe d'Europe, en bas à la voiture. Je suis monté au bureau d'Ashkenazi, j'ai été reçu immédiatement, il était là, il a démarré tout de suite. C'était impeccable, pourrait-on dire. Froid, mais impeccable. Et c'était... Vous savez, il y a plusieurs niveaux dans les convocations. On peut être convoqué par un fonctionnaire de base. On peut être convoqué un peu plus par le secrétaire général, ici on dit le directeur général des affaires étrangères. Et puis on peut être convoqué par le ministre. On est dans les 3 premiers niveaux de convocation, et donc ça c'est le 3e niveau. Mais l'avantage d'une convocation par le ministre, c'est qu'après l'incident est clos. Si ça va plus loin, alors c'est la convocation de l'ambassadeur, le rappel, ce qu'on appelle le rappel de l'ambassadeur, d'abord pour consultation, puis plus longtemps, etc. On n'en était pas du tout là. On était dans la symbolique il se fait convoquer par le ministre, et ça s'arrête après, c'est clos. Voilà. C'était en plus le gouvernement précédent. Bon, mais il y a quand même souvent des petits soubresauts dans ces relations entre la France et Israël. Récemment, on a vu que le consulat de France à Jérusalem, c'est pas de vous, c'est pas de votre ressort, qui s'occupe des affaires palestiniennes, a remis l'ordre du mérite à un avocat palestinien qui est à Gaza et qui s'occupe du Centre palestinien des droits de l'homme. Et ça a aussi suscité l'incompréhension de la part des autorités israéliennes. Pourquoi est-ce que la France, comme ça, brouille parfois un petit peu les cartes dans ses relations à la fois avec Israël et les Palestiniens? Parce que c'est pas un message toujours très clair, très facile à lire. Ah, c'est pas très facile à lire, c'est que c'est un message qui est sur une corde très raide, bien entendu. Nous sommes à la fois totalement amis et alliés d'Israël, et en même temps, nous cherchons à faire en sorte que les Palestiniens puissent trouver leurs droits et être dans une égalité de dignité, de non-humiliation, etc. Bon, ça conduit parfois à ce genre de situation où les Israéliens peuvent être un peu énervés, et puis parfois ça se passe bien. Là, sur une affaire comme ça, dans le niveau, j'allais dire, de remontrance dont je vous parlais, j'ai eu le plus petit niveau, qui est le coup de fil, le coup de téléphone de la part du ministère, genre on n'est pas content, mais alors pas content du tout. C'était froid. Mais voilà, j'ai pas été convoqué au ministère ou quoi que ce soit. Donc on était... bon, pourquoi? Parce que comme disent les militaires, le coup est parti. C'est-à-dire que ça a été en fait attribué il y a déjà longtemps, et il y avait le temps de faire la remise. Donc c'était vraiment une affaire déjà qui était... Moi par exemple, là vous avez vu la remise de la Légion d'honneur à Ron Hulday, le maire de Tel Aviv. C'est un geste, je crois, extrêmement positif dans la relation, tellement celui-ci a aidé sans arrêt à améliorer les liens, notamment culturels, entre la ville de Tel Aviv et l'ensemble du dispositif culturel français. Ouais. Un dernier mot sur maintenant que la situation politique en Israël est un peu plus stable, on va dire. Est-ce que vous pensez que le temps est venu de visites officielles de haut niveau, que ce soit d'un côté, est-ce que la France s'apprête à accueillir peut-être le nouveau chef du gouvernement israélien, ou est-ce que une visite peut être programmée par exemple par le Premier ministre qui avait failli venir, qui n'était pas venu, ou le président Macron? Est-ce que ça vous semble être le bon moment? En tout cas, il s'ouvre là d'un coup une ère tout à fait différente de celle d'avant. Rien que dans le mois de juillet, vous avez eu la rencontre des 2 ministres de la Culture, c'était à Cannes, puis la rencontre des 2 ministres des Affaires étrangères, c'était à Bruxelles. Vous aurez là, nous avons donc à l'ambassade, vous avez vu donc le président et puis le ministre de la Justice, Gideon Sa'ar, qui représentait l'ensemble du gouvernement. Puis nous avons les 2 ministres de l'intégration qui se vont se voir à Paris.
vous avez plus de rencontres ministérielles en un mois que vous n'en avez eu dans les 3 dernières années si vous enlevez la saison croisée. Non, il se passe quelque chose de tout à fait nouveau avec une ambiance différente avec ce nouveau gouvernement. Eh ben voilà, c'est bien de l'annoncer le jour de la fête nationale française. Voilà. Merci à Éric Danon, ambassadeur de France en Israël, d'être venu dans le studio d'I24 News. À bientôt. Merci. À bientôt.